Bonjour, je suis Danielle Ségaz, conceptrice de Aimer lire écrire, après avoir été pendant 45 années orthophoniste et consultante en audio-psychophonologie. Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'une maman. Voici le message qu'elle vient de m'envoyer. Je voudrais vous demander des conseils concernant mon fils de 5 ans en grande section de maternelle. Fin premier trimestre, la maîtresse me dit qu'il ne sait pas encore écrire son nom et la date tout seul. Après vérification, tout seul, ça veut dire sans modèle. Donc, voici ce que j'ai conseillé à la maman. Elle m'a dit que c'était un enfant qui était intelligent, qui était très vif, qui parlait très bien, qui avait appris la langue arabe très rapidement. C'est un enfant donc, qui est dans une école privée où il apprend le français et l'arabe en même temps. Et donc, pour le moment, il ne peut pas ni écrire en français, ni en arabe. Donc, il a 5 ans. Et il est en grande section de maternelle. Normalement, à 5 ans, ça n'est pas grave de ne pas savoir écrire. Il va apprendre à écrire. Donc, l'apprentissage de l'écriture se fait, et encore, le début du graphisme se fait vers 4 ans. Mais à 4 ans, un enfant ne sait pas écrire spontanément les mots. Et pour pouvoir écrire les mots, sans avoir de modèle, il faut être capable d'analyser phonétiquement la composition de ce mot, donc des phonèmes qui composent ce mot, connaître les lettres qui correspondent à ces phonèmes et savoir associer donc à un phonème une graphie. Ou alors l'enfant peut se souvenir visuellement de comment s'écrit le mot sans faire le lien entre la graphie et le son. Mais si on veut qu'un enfant réussisse donc à écrire sans modèle, il faut lui apprendre la correspondance entre le son de la lettre et la lettre elle-même, lui apprendre en même temps à écrire ces lettres, savoir donc les reconnaître. Si je fais un son, si je fais quelle est la lettre qui fait donc il a fallu que je lui apprenne, par exemple, donc sur des petits papiers. Donc je dessine la lettre, je peux la dessiner en lettres cursives, mais aussi en lettres comme ceci, en lettres script. Voilà. Donc je montre à l'enfant, je lui dis ça c'est la lettre cette lettre elle fait et au début je travaille même avec les alphas, mes personnages des alphas, par exemple le monstre, ça c'est le monstre dans l'histoire des alphas, et le monstre il fait voilà. Mais je peux aussi, bien sûr, sans passer par les alphas, passer par les lettres, et je la fais également en script. Et ce que je peux faire, c'est de dessiner aussi ces lettres sur du papier à poncer, les découper, et puis faire passer à l'enfant son doigt en respectant bien le sens de l'écriture. Je fais passer le doigt de l'enfant voilà, je lui fais passer le doigt, ainsi, donc en respectant bien le sens de l'écriture, voilà, comme ceci, voilà. Donc on part d'ici, on monte, on descend, on monte, on descend, on remonte, on tourne, on descend. Et l'enfant va passer comme ceci plusieurs fois son doigt sur la lettre rugueuse. Ensuite, je peux lui faire fermer les yeux et lui faire reproduire cette lettre avec son doigt dans du sable. Je peux avoir une boîte dans laquelle je mets du sable, et les yeux fermés, l'enfant va essayer de reproduire donc cette lettre, le graphisme de cette lettre, le dessin de la lettre dans du sable, ou même avec de la peinture au doigt.
on fait tremper le doigt de l'enfant dans de la peinture et une fois qu'il a passé plusieurs fois son doigt, avant qu'il, bien sûr, avant, hein, pas pendant, mais avant de passer à la peinture, on lui a fait passer plusieurs fois son doigt donc sur du papier rugueux. Et ensuite, il peut le faire avec son doigt trempé dans la peinture. Il va dessiner cette lettre sur du papier. Voilà. Et puis, n'oubliez pas qu'avant de faire sur un plan horizontal, il faut aussi travailler sur un plan vertical. Pourquoi? Parce que dans le plan vertical, tout le bras est donc mobilisé, alors que sur un plan horizontal, on va juste avoir donc il faut que l'enfant, pour pouvoir écrire, il faut aussi que l'enfant ait développé cette motricité fine. Donc la capacité à pouvoir plier, allonger et tourner en même temps ici autour du poignet sans bouger tout le bras. Donc dans un premier temps, quand l'enfant est petit, 4 ans, 5 ans, eh bien on va utiliser un support vertical pour libérer effectivement le geste et tout le bras. Voilà. Donc vous voyez, pour que l'enfant, il y a 2 niveaux, il y a le geste graphique, le développement de la motricité fine, et ensuite la capacité pour pouvoir écrire un mot tout seul sans modèle, de pouvoir associer à une lettre, à un son du langage, une lettre, être capable donc de reconnaître ces lettres, donc faire plein d'exercices en fait de reconnaissance des lettres. Je fais un bruit tu me montres la lettre qui fait si j'ai fait O, donc dans les alphas c'est Monsieur O. Voilà, Monsieur O qui est tout rond et qui s'amuse à faire des bulles. Oh, que c'est beau! Monsieur O, il s'extasie de tout ce qui est rond. Tout ce qui est rond, ça l'amuse à Monsieur O. Il fait oh, que c'est beau! Et donc, je peux faire aussi des lettres mobiles avec donc Monsieur O tout rond et également Monsieur O qui va donc une autre écriture, l'écriture du cahier. Mais dans la méthode des alphas, on utilise des petites histoires pour passer justement des personnages, les petits personnages des alphas, au dessin, en fait, aux lettres du cahier et du livre. Et donc c'est la fée qui les transforme pour que les alphas, pour empêcher Furiosa de capturer les alphas. Donc tout ça a du sens dans une histoire, dans un conte. Si on n'a pas les alphas, voilà comment il faut s'y prendre. On va donc construire, faire des lettres mobiles et apprendre à reconnaître le son O sous ses différentes formes, cette écriture, l'écriture script et l'écriture cursive. Et on dessine et on découpe dans du papier de verre pour entraîner l'enfant, donc avec son doigt, à sentir aussi, parce qu'il faut utiliser tous les sens. Voilà, on pourrait même s'amuser à parfumer différemment si on voulait. Quelle est l'odeur de Monsieur O, l'odeur de Monsieur A. Donc Monsieur A, donc en écriture script et en écriture cursive. Voilà, donc on peut s'entraîner, on peut s'amuser. De cette façon-là, on peut aussi écrire dans le dos de l'enfant. Ils adorent ça aussi. Dessiner une lettre dans le dos de l'enfant et ensuite lui demander de montrer la lettre que l'on a dessinée. On ne lui demande pas c'est quelle lettre que j'ai dessinée, mais dans un premier temps, on installe des lettres sur la table et il va lui falloir reconnaître la lettre que l'on vient donc de dessiner dans son dos. Donc si je dessine dans son dos, voilà, Monsieur A, ou la lettre A, eh bien lui doit la reconnaître sur la table et la montrer. Et ensuite, eh bien, il va s'amuser aussi à repasser avec son doigt sur la lettre, soit celle-ci, ou alors sur une lettre rugueuse que j'aurai également donc découpée dans du papier à poncer. Et ensuite s'entraîner à l'écrire lui-même, à la dessiner. Donc on ne dit pas forcément écrire, on dit dessine-la. Vous voyez la différence? Parce que écrire, voilà, lire, bon, mais c'est bien sûr, il faut bien y arriver à lire et à écrire, mais sortir d'une attitude scolaire, en fait, être dans une attitude créative et de jeu. Parce que vous savez que c'est par le jeu que l'enfant apprend. Et l'enfant, quand il est petit, il utilise davantage son cerveau droit que son cerveau gauche. Et petit à petit, il va falloir l'amener à se servir de son cerveau gauche.
Donc j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Dans l'hémisphère droit, c'est davantage le cerveau, on va dire, créatif, les couleurs, la musique, le rythme. Et le cerveau gauche, c'est le cerveau plus analytique, où sont situés les centres du langage, la boîte à mots, alors qu'au niveau du langage, la musique de la langue, c'est hémisphère droit. Mais il faut réussir à se servir des deux hémisphères. Et ça, c'est par l'éducation que petit à petit, on va amener l'enfant à également utiliser son hémisphère gauche. Donc, on a coutume de dire « Oh, il est cerveau droit, oh, il est cerveau gauche ». Non, on a deux hémisphères, c'est fait pour s'en servir. Et pour être efficient dans son apprentissage, bien sûr qu'on peut apprendre en utilisant plus le droit que le gauche ou plus le gauche que le droit, mais pour avoir un apprentissage vraiment efficient, il faut réussir à se servir des deux. Donc voilà les conseils que j'ai donnés à cette maman, et je lui ai surtout donné comme conseil de ne pas se laisser angoisser par l'enseignante. Parce que l'enseignante disait à la maman, oui, il faut le faire travailler à la maison, il faut lui faire faire plein d'exercices graphiques à la maison. Et la maman dit qu'après 8 heures d'école, alors là je suis étonnée aussi, 8 heures d'école, après 8 heures d'école, elle n'a pas du tout envie de faire des exercices de graphisme à son enfant à la maison, et elle a tout à fait raison. Par contre, elle peut utiliser le jeu, pas forcément tous les jours d'ailleurs. Et alors elle me demandait, qu'est-ce que je dois faire? Je dois présenter 3-4 lettres par jour? Non, non, lentement. Lentement, d'ailleurs faire le point un petit peu des lettres qu'il reconnaît. Et ensuite, eh bien, petit à petit, en ajouter d'autres. Donc toutes les voyelles simples, le A, O, U, I, E, et Madame E avec son petit chapeau, voilà. Et Monsieur Y aussi, le cousin de Madame I dans les alphas. Donc il y a toute une... Donc d'abord les voyelles simples, ne pas présenter les voyelles à deux lettres, comme le OU, OUA, ON, AN, UN, AN, tout ça, ça vient plus tard. De ne pas faire ça tout de suite, donc aller lentement. Il y a toute une progression, et ça, cette progression, je vais la montrer, je l'enseignerai dans la formation. Donc il y a une progression pour apprendre les graphies et ensuite les assembler également entre elles. Donc, voilà, je lui ai donné plusieurs pistes pour travailler avec son enfant. Et j'espère que vous avez saisi un petit peu comment il faut faire. Si ça n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires en dessous de cette vidéo et j'y répondrai. N'oubliez pas, nous avons un live le 16 janvier ensemble où je vous ai dit que je répondrai à toutes vos questions. Donc j'essayerai, je peux répondre à vos questions peut-être au fur et à mesure, mais sinon j'y répondrai le 16 janvier en direct à 21 h sur la page Aimer lire écrire. Voilà, je vous dis jusqu'à la prochaine fois. Amusez-vous bien avec vos enfants en apprenant à lire et à écrire, et bien comme je vous montre, vous voyez, sous forme de jeu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.